Philippe Turle. Bonsoir. Vous dirigez la rédaction anglaise de RFI et vous êtes un confrère britannique. Et bonsoir Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui nous régale cette semaine d'un dossier justement sur le pouvoir d'achat, très joliment titré, bravo confrère, la France de l'ISF contre France ISF contre France Nutella, ce qui laisserait penser qu'on ne mange pas de Nutella quand on paye l'ISF. À mon avis, ça reste à prouver. Enfin, on a bien compris l'esprit. Et bien justement, parlons-en du pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a effectivement un vrai sujet ou est-ce que c'est uniquement une polémique politique entretenue par l'opposition? Écoutez ce que répondait hier Emmanuel Macron à un retraité qui justement se plaignait de la baisse de son pouvoir d'achat consécutive à l'augmentation de la CSG. C'était à Châlons en Champagne. Moi, mon engagement premier, c'est d'abord de mettre toute la France sur le travail et qu'on éduque. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, j'ai pas menti. J'ai dit dès le début. J'ai dit pour les gens qui sont. Mais c'est 60% des retraités, donc 40% des retraités ne sont pas concernés par cette mesure. 60% des retraités sont CSG qui augmente. Mais ils bénéficieront de ce qu'on va déployer là en 2-3 ans sur la suppression de la taxe d'habitation. Mais il faut aussi faire en sorte que le travail paye mieux. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on prend d'un côté, permet de baisser ce qui n'a jamais été fait. On va supprimer toutes les cotisations sociales salariales sur le chômage. Alors désolé, on ne va pas gagner le César de la prise de son avec cette chronique, mais c'était quand même intéressant cet extrait. Est-ce que vous êtes convaincu, Hervé Nathan, par cette démonstration du président de la République, disant bah oui, c'est vrai, on prend un peu à 60% des retraités, c'était le chiffre qu'il donnait, mais c'est pour permettre de baisser les charges sur les salariés, et donc c'est bénéfique pour le pays. Vous avez remarqué que le président était quand même un petit peu à la peine pour expliquer à un retraité qu'on lui prenait un petit peu pour aller donner à un salarié. Et dans l'opinion publique, quand on regarde les sondages, il y en a eu plusieurs dans plusieurs médias, c'est une mesure qui rend perplexe à la fois les salariés et les retraités. J'explique. Les salariés, ils sont certainement contents, parce que c'était l'objectif, c'était d'afficher un net à payer supérieur sur la fiche de paye, puisque l'augmentation de la CSG n'était pas aussi forte que la baisse de la cotisation, que la suppression de la cotisation chômage. Donc, le problème, c'est que les salariés, c'est à la fois des salariés, mais c'est aussi des conducteurs, c'est aussi des fumeurs, c'est aussi des gens qui payent des loyers, c'est aussi des gens qui payent des cotisations de mutuelles, etc. Quand ils font leur compte, de toute façon, ils n'ont pas vu d'augmentation de leur pouvoir d'achat, ils le savent, et d'une certaine manière, ce qui compte quand on est chef de famille, c'est ce qu'on peut payer à la fin du mois. Et donc, il n'y a pas de mesure, de point de politique, le gain est nul. En revanche, chez les retraités, l'incompréhension est d'autant plus grande que le président n'est pas revenu sur une des promesses, peut-être qu'il a été interpellé là-dessus, c'est qu'en fait, il avait annoncé que la barre, il y aurait un seuil de 1 200 € par mois, en dessous duquel on ne serait pas ponctionné par la CSG. La CSG n'augmenterait pas. Le problème, c'est qu'ils avaient oublié de dire quelque chose, c'est que c'était vrai pour une personne seule. Mais à partir du moment où c'est 2 personnes, le seuil descend à 950 €. Et à 950 € par mois, c'est quand même très très compliqué d'expliquer qu'on peut vous prendre une partie de votre pouvoir d'achat pour le répartir sur des salariés qui, en général, gagnent tous plus que le retraité. Pas en général d'ailleurs, parce que 950 €, il faut être à temps partiel pour avoir un salaire net de 950 €, déjà, ou en tout cas, ou à peu près. Mais beaucoup de salariés qui gagnent 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 4 fois, voire 5 fois cette somme de 950 €, eux vont gagner beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Donc il y a une redistribution à l'envers qui est devenue incompréhensible pour le commun des mortels et pour l'opinion publique. Et ça se paye sévèrement dans les sondages, puisque le décrochage qui a été noté au mois de février de la popularité du président et Premier ministre sont directement connectés à ce sujet-là. C'est d'autant plus connecté que même l'INSEE, qui a fait ce qu'on appelle le panel sur le moral des ménages, a noté une chute, enfin un abaissement, un retour de 3 ans en arrière du moral des ménages, dont la principale cause, c'était l'inquiétude future des ménages sur leur pouvoir d'achat pour l'année 2018. J'ajouterais pour terminer, parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole pour Marianne, c'est que grosso modo, la perception des ménages, en l'occurrence, est exact. C'est-à-dire que les calculs des économistes disent en 2018, il n'y aura pas de gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble. Les mesures fiscales ne donnent pas de gain de pouvoir d'achat pour la population. En revanche, au sein de cette population, il y a bien une France Nutella, celle qui va voir les promotions. Alors on a fait un peu de caricature. C'est celle qui, parce qu'elle est un peu gênée en fin de mois, va de préférence dans les magasins vers les prix les plus bas et les promotions, avec quelquefois les incidents qu'on sait. Et puis il y a une France qui, elle, a beaucoup
gagné à la mesure sur l'ISF et immédiatement, pas dans 3 ans, c'est celle qui a bénéficié de la suppression de l'ISF et de sa transformation. Il y a un débat qu'on a déjà eu ici, il me semble. Voilà, et qui gagne, elle, beaucoup d'argent. Donc il y a effectivement 2 France. La France de Macron, début 2018, c'est cette image-là que nous avons lui donner. C'est comme une France où il y a 2. Voilà, c'est une France divisée en 2. Et c'est peut-être un problème politique pour le président de la République. Alors, j'ai omis, en commençant cette émission, de saluer tous nos internautes et de les inviter à réagir. Heureusement, vous l'avez fait sans que je vous en parle. Merci à Béatrice qui nous dit « Je suis salarié. J'ai 10 € de plus, mais les retraités, 50 de moins. » Merci à Ti qui nous dit « Fermeture des usines, des magasins, pas d'augmentation de salaire. » Et il continue de parler de pouvoir d'achat à 3 petits points. Pat Angel qui nous dit « Est-il normal que les pensions d'invalidité aient aussi baissé ?» J'imagine qu'elles sont impactées comme les autres par l'augmentation de la CSG. J'avoue que je ne le sais pas. Et Karine nous dit « Monsieur Macron et ses collègues devraient eux aussi, et plus que nous, faire des efforts avec leur salaire mirobolant. » Eugénie Bassy, je voudrais revenir à l'argumentation du président de la République disant « C'est normal que les retraités payent un petit peu plus pour les salariés. » Est-ce que vous êtes sensible à cet argument de solidarité intergénérationnelle, comme on dit aujourd'hui ? Oui, le problème, c'est que dans l'idée de Macron, c'est vrai qu'il veut privilégier la France qui travaille, qui bosse, à la France, à l'argent qui dort et ceux qui ne travaillent pas, évidemment. Et donc, on voit qu'il axe toute sa politique économique là-dessus. Et évidemment, ça laisse certaines personnes de côté. Mais bon, les retraités, ils ont quand même travaillé avant d'être à la retraite. Donc, ils ont quand même aussi cotisé. Ils ont le droit aussi de voir leurs droits respectés. Et je crois que oui, on le voit, ce clivage est patent. Moi, ce qui me gêne un peu dans la communication du gouvernement, c'est cette espèce toujours de mépris qu'on sent. On a vu Castaner qui a répondu aux députés de En Marche justement qui s'inquiétaient de cette grogne envers le pouvoir d'achat, qui a dit de toute façon c'est compliqué à expliquer et en fait c'est parce qu'on ne fait pas preuve d'assez de pédagogique. En fait, comme s'il n'y avait pas de problème mais juste un défaut d'explication. Non, il y a un problème et c'est pas une question juste de pédagogie et on a le sentiment que finalement à force d'expliquer, ça va rentrer dans la tête des gens sans voir qu'il y a un problème de fond. Et en effet, c'est 2 France qui s'affrontent. Et c'est un peu ce ton qu'on retrouve dans la Macronie, cette espèce de dédain. Voilà, ceux qui critiquent, c'est les passions tristes, c'est qu'ils n'ont rien compris. C'est que, voilà. Et en fait, à force de leur expliquer, ça va rentrer dans le crâne. Et je trouve que ce n'est pas prendre la mesure des enjeux. Et d'ailleurs, une partie des députés En Marche, eux, se sont alarmés véritablement sur le fond en disant attention, ce problème de la CSG est quand même patent. Et ils donnent un argument puissant à la droite. Et on écrit tout, est-ce qu'on retrouve cette inquiétude sur les réseaux sociaux ? On la retrouve réellement, fortement, avec force témoignages, en particulier sur Facebook où sont beaucoup de retraités, qui racontent par le menu la réalité d'eux. Donc la pédagogie, ils la font eux-mêmes, ils s'expliquent eux-mêmes, ils décortiquent l'ensemble des calculs. Il y a une autre phrase aussi qui n'est pas du tout passée dans l'extrait que vous avez montré. Il y a un détournement et un montage vidéo qui a été fait, qui a pas mal circulé, sur le fait qu'il explique qu'il est temps que les anciens soient solidaires. Mais cette phrase-là, elle n'est pas passée du tout. On ne peut pas dire ça aux personnes âgées et encore moins à des retraités qui ont des petites retraites. Donc les députés le voient sur les marchés, ils se font alpaguer, c'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Et sur les réseaux, on voit, c'est un vrai sujet d'inquiétude et un sujet de clivage, je vous rejoins fortement. Mais c'est surtout les témoignages qui sont poignants et qui font que derrière un témoignage sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires. Parce que c'est concret, c'est des exemples de la vie quotidienne, quoi. Philippe Turle, c'est des genres de débats, on les retrouve aussi dans d'autres pays. Un problème de savoir qui doit payer le plus, les salariés, les retraités. Et aussi, est-ce qu'il faut assumer d'être le président des riches parce que ce sont les riches qui créent la richesse et donc qui entraînent l'économie ? Je pense qu'être le président des riches, c'est une étiquette qui colle à Emmanuel Macron malgré lui. Et je pense que c'est pas bien pour lui que ça lui colle sur la peau parce qu'il est vu comme le président des riches et il n'a rien fait avec l'idée de taxer les retraités de changer cette situation. Alors, je dirais que si, là où il a fait une erreur, c'est qu'il n'aurait pas dû imposer un impôt supplémentaire sur les retraités. Les retraités, on n'y touche pas parce que la population, d'une manière générale, il y a 2 partie de la population auquel il ne faut pas toucher. La première, c'est les retraités, et la deuxième, c'est les enfants. Et donc, si on commence à toucher aux retraités, on dit c'est pas juste, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, vous avez raison, autour du plateau. En plus, c'est eux qui votent le plus. Maintenant. Oui. Parce que, bon,
Et je pense que le raisonnement dans tout cela d'Emmanuel Macron, c'est que les retraités, ils ont profité des 30 glorieuses, ils ont connu le plein emploi, ils ont tous été relativement bien payés. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui, quand on est dans une situation de crise, où il y a beaucoup de chômage, où les gens tirent la langue pour trouver du travail, que ceux qui ont beaucoup profité du système ne contribuent pas un petit peu pendant leurs vieux jours. Sur le fond, c'est un argument assez honorable, mais en pratique, je pense que c'est extrêmement mal vu par la population. Et en plus de cela, les mesures qu'Emmanuel Macron ont annoncées, à savoir la fin de la taxe d'habitation, tout ça, ça vient plus tard. Donc là, on est en plein dedans, tout le monde souffre, tout le monde dit « j'ai plus assez d'argent, le pouvoir d'achat est baissé », mais tout ce qui était proposé par le gouvernement, on n'a pas encore vu les fruits. Donc évidemment, on est dans un creux en attendant que les propositions de Macron commencent à porter leurs fruits. Nicole nous dit exactement l'illustration de votre propos. J'ai 85 ans et ma retraite diminue cette année. J'ai travaillé 40 ans dans le privé, je trouve ça pénible. Je regrette d'avoir voté pour ce président. D'un point de vue politique, Hervé Nathan, vous pensez que c'est un pari que fait Emmanuel Macron? Il se dit, OK, je suscite du mécontentement à court terme, mais l'économie va repartir grâce à mes mesures et donc les gens me remercieront à la fin? Moi, je pense que c'est, hélas, mon hypothèse, ma conviction, c'est que c'est typiquement le raisonnement technocratique. C'est-à-dire, on part d'une statistique qui est de dire, en France, les retraités sont la catégorie sociale qui est devenue, qui a un revenu relatif le plus important, c'est ce que disent les statistiques, alors que les actifs, et notamment les jeunes actifs, ont un revenu qui est relativement moins important, et donc on va répartir au sein de la population autrement les revenus. C'est typiquement un raisonnement technocratique. On voit il a beaucoup eu cours dans les couloirs de Bercy, la direction du Trésor, etc. dans les années précédentes. Oui, mais pardon, Hervé Nathan, je vous coupe, mais c'est vrai que la génération au-dessus de la nôtre, elle a pu devenir propriétaire parce qu'il y avait de l'inflation, parce qu'elle a pu s'endetter facilement, et qu'honnêtement, ils s'en sortent globalement mieux que nous. À 950 €, ils s'en sortent mieux que vous? Non, évidemment, il ne faut pas généraliser. Mais la réponse, elle est là. Oui. À 950 €, le retraité ou le couple de retraités qui a 2 fois 950 €, très peu de ça. Enfin, il y a beaucoup de salariés qui bénéficient ce mois-ci, depuis le mois de janvier de la CSG, ne peuvent pas dire qu'ils s'en sortent mieux que nous. Le problème, excusez-moi, le réel, c'est ça. Oui, et c'est ce que disent. Quand je dis nous, c'est nous les salariés. Oui, je ne nous les salariés. ma situation personnelle. Je n'ai pas dit oui, mais nous les salariés. Absolument, nous les salariés. Vous avez raison sur les retraités qui dans beaucoup de cas. C'est pour ça que je dis que c'est typiquement technocratique. On prend les retraités, allez hop, on fait une mesure, et c'est bon. Et en plus, on la calibre du point de vue budgétaire, c'est-à-dire pour que ça fasse bien sur la fiche de paie, il faut tant de milliards d'euros, c'est 4,5, je crois. Il fallait trouver 4,5 milliards. Donc on a pris les revenus on prend les revenus des retraités et on voit jusqu'où ça baisse. Ça baisse jusqu'à 950 € de revenus pour un couple. Et allons-y. Ce que j'allais dire, c'est que c'est très bien, on a 950 € aujourd'hui, mais si on ne fait rien, là on revient sur le problème des retraites, si on ne fait rien aujourd'hui, là on a quand même assez d'actifs pour payer les retraites de ceux qui sont à la retraite, mais le jour où les actifs aujourd'hui soient à la retraite plus tard, quelle retraite est-ce qu'ils vont toucher? C'est ça le problème. Donc, ça c'est un autre sujet. Mais il faut relativiser sur l'ensemble des données. Ça pourrait être encore pire, nous dit Philippe Turle. Ça va peut-être l'être. Peut-être même que ça va être encore pire demain. Le raisonnement macroéconomique général, pour terminer, pour aller jusqu'au bout, le raisonnement macroéconomique général du président de la République, c'est de dire il faut que la France retrouve sa compétitivité, donc il ne faut pas d'augmentation de salaire en général, de façon à ce que les salaires des Allemands notamment passent au-dessus des salaires horaires des ouvriers français, et de façon à ce que la France retrouve sa compétitivité. Ça, c'est une ligne très très forte de la politique économique du gouvernement. Donc, ça conduit à répartir à l'intérieur du pays autrement les revenus entre les actifs et les non-actifs. C'est ça c'est le seul raisonnement du président de la République. Heureusement que vous êtes là pour nous expliquer ce qui effectivement n'est pas toujours simple. Et quand sur Twitter, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est appauvri ou pas avec M. Macron? C'est presque 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est plutôt oui à 63%. Quelques commentaires d'internautes. Le droitiste nous dit que les retraités n'ont pas connu la crise pour la plupart. Tandis que Béatrice témoigne, Macron pourra-t-il continuer longtemps de diviser pour mieux taxer
En mai, nous fêtons les 50 ans de mai 68, qu'ils s'en souviennent. C'est vrai que ça, c'est les... Je vais juste faire une... Alors attendez, parce que moi j'ai quelque chose à dire, Hervé Nathan, je vais vous couper la parole une fois n'est pas coutume. Les privations, il n'y a pas que les gens... À la retraite, il n'y a pas que des 68 ans. Il y a aussi des gens, excusez-moi, ma mère a 87 ans, elle est encore vivante, et elle a connu la montée du fascisme, la guerre, et juste l'après-guerre. Je peux vous dire que ces gens-là, ils ne méritent pas un type de traitement idéologique de ce type-là. Et c'est un peu ce que dit Virginie Wenzal, ils bossaient dur, nos retraités, ils n'ont pas connu les 35 heures.